Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo où on va regarder un peu, faire un comparatif en fait entre le BD44 qui est la reproduction du STG44 que j'ai déjà présenté sur la chaîne et je vous ai déjà présenté pas mal de tirs avec, donc je vous renvoie vers cette vidéo là. Et là on a la chance d'avoir un MP43 et un MP44, donc ils sont authentiques et en parfait état de fonctionnement. Donc on va pouvoir un petit peu comparer et voir si la reproduction de SSD qui est nommée le BD44 est vraiment fidèle à l'original et si certaines pièces sont compatibles comme par exemple les chargeurs et on va regarder ça ensemble. Mais avant de continuer, je tiens absolument à remercier l'Armerie Histoires qui m'a chaleureusement accueilli dans ses locaux et qui m'a permis de tourner ces images et de démonter ces deux MP43 et MP44. Bref, je mets un lien dans la description, je pense que c'est une armerie que vous connaissez bien et qui vend du très beau matériel, donc allez faire un tour. On va tester le chargeur de BD44 dans le MP44. Ça rentre, mais honnêtement, ça force un peu, ce qui est loin d'être l'idéal. Et pour ressortir, c'est assez contraignant, donc une compatibilité plutôt limitée. Maintenant, on va essayer le chargeur du BD44 dans un MP43. Et là, ça semble rentrer mieux à l'image, mais ça agrippe un petit peu. Par contre, la sortie, c'est très correct. Maintenant, on va prendre le chargeur du MP43, car c'est l'exemplaire en meilleur état des deux, et on va l'essayer dans la copie, le BD44, et là, ça entre et sort parfaitement, donc une bonne compatibilité. Dans l'autre sens, il y aura sûrement des ajustements. Là, on va tester l'interchangeabilité des crosses. Donc on va prendre la crosse du BD44 qu'on va essayer sur le MP44. Ça rentre bien au début, mais il y a un problème d'alignement sur le trou de la goupille. On pourrait presque la mettre, mais ça demande un ajustement sur la goupille. Ensuite, la crosse du BD44 sur le MP43, c'est pareil, ça s'emboîte très bien, mais encore une fois, l'alignement est mauvais et ça se voit de suite à travers le trou. Il y aurait un ajustement à faire sur la goupille. On note qu'enlever la crosse est assez difficile, mais bon, c'est pas un élément à démonter tous les jours, donc en remplacement d'une crosse qui serait cassée par exemple, ça pourrait le faire. Ensuite, la crosse du MP43 sur le BD44. Et bien sûr, la crosse rentre bien sur l'arme, mais on reste encore bloqué par cette goupille mal alignée. Donc globalement, pour la crosse, oui, ça serait compatible, mais il y aura un petit travail à faire sur la goupille. On va comparer un peu la mécanique et l'ensemble culasse-piston et voir si les pièces seraient compatibles. Alors, ce n'est pas visible immédiatement comme ça, mais il y a certaines parties qui ne sont pas usinées de la même manière. Il y a même des différences déjà entre le MP43 et le MP44. Ce qui est logique puisque l'arme a connu des évolutions. Et si on regarde les têtes de culasse, elles semblent identiques et on ne note pas de différence particulière. Alors bien sûr, il y a une partie qui n'est pas usinée de la même manière puisque vous comprenez bien que le BD44 est fait pour du tir en semi-auto uniquement, tandis que le MP43 et 44 permet lui par contre le full auto. Et la petite partie différente est justement celle du groupe de tir automatique, donc déjà de base il est évident de trouver une différence à ce niveau-là. Alors on va essayer de mélanger un peu les pièces et de prendre la culasse du BD44 pour la mettre sur le piston du MP43. Et ce n'est pas du tout compatible puisque ça s'imbrique très mal. A l'inverse, la culasse du MP43 semble bien se mettre sur le piston du BD44. Maintenant, est-ce que ça fonctionnerait réellement? Impossible de le savoir. Là, on va essayer de mettre l'ensemble culasse-piston du BD44 dans le MP43, sachant qu'il y a une partie qui n'est pas usinée pareil pour le tir en semi-auto. Et en fait, ça rentre plutôt bien, en prenant son temps et en faisant attention. Mais étrangement, ça ne va pas jusqu'au bout, en batterie. Et pourtant, vous voyez bien que l'arme est ouverte et qu'il n'y a pas le bloc détente qui gênerait. Mais on ne peut pas aller plus loin, ce qui semble jusque-là assez logique. On va tester aussi dans le MP44 car normalement c'est le modèle le plus proche du BD44 et là c'est même pire car ça bloque dès le début.
Et pour finir, on va essayer la culasse du MP44 dans le BD44. Et même chose, l'usinage différent rend impossible l'insertion de la pièce, même en forçant. Donc inutile d'imaginer transformer votre BD44 en full auto avec une pièce originale de STG44. Bon voilà pour ce petit comparatif, on n'a pas poussé plus loin les tests, on a bien vu qu'il y a des problèmes de compatibilité entre les différents modèles qui demanderont pour certains des ajustements. Néanmoins, le BD44 ça reste aujourd'hui la copie la plus fidèle du STG et désormais la seule disponible sur le marché français pour tirer avec cette arme mythique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, encore merci à EasyHistoire pour la mise à disposition des armes et des locaux. N'hésitez pas à liker et commenter pour soutenir mon travail et à la prochaine.